on parle de prouesse technologique. Par exemple, ce matin, le Parisien parle d'une action déjà légendaire, une action exceptionnelle, titre Le Figaro. Parce que c'est jamais vu. Un éditorial hier de Dov Alphon qui s'émerveillait devant la technologie. Nous sommes face à des attentats politiques de masse, des exécutions politiques de masse. Nous connaissions des exécutions politiques ciblées de dirigeants du Hamas, de terroristes, ça avait déjà existé, de masse et très cynique. Parce que quand on pirate les beepers, on ne sait pas, ceux qui font cela et qui déclenchent les explosions ne savent pas qui aura le beeper en main. Un membre du Hezbollah, quelqu'un d'autre, parce qu'il s'écoule un certain temps entre le piratage et l'explosion. Et si c'est le quelqu'un d'autre qui perd la vie, quelle importance? Les gens qui ont programmé cette opération ne savent pas où sera le porteur du beeper. Chez lui tout seul? Et donc il mourra tout seul dans la rue. Et donc les gens autour risquent de mourir ou d'être blessés grièvement. On a vu des vidéos dans un magasin où le beeper est posé à côté d'une caisse et il explose. Et tout ce cynisme-là ne suscite chez nous en Occident, où chaque vie humaine est considérée comme importante, ne suscite aucune autre réaction que « bravo, quelle prouesse ». Qu'est-ce que nous devenons? Où sont nos valeurs? Nous laissons tout faire. Quelle évolution du droit international? Et si de même, pour en terminer, Vladimir Poutine décidait de liquider des gens qu'il considère comme ses ennemis, comme des nazis, avec des prouesses technologiques de cette nature, qu'est-ce que nous dirions? Bravo Vladimir Poutine? Je ne crois pas. Bon, vous connaissez ma sympathie pour Jean-Michel Apathy. Bref, là n'est pas le sujet, mais quand il s'agit de paroles sensées comme là, il faut le souligner. Et il a raison dans ce qu'il dit là, il faut dire les choses comme elles sont. Franchement, que Israël soit en guerre avec le Hezbollah, moi-même étant binational, libanais, français, je suis né au Liban, j'ai vécu 11 ans là-bas, on a toujours connu ça, une guerre dans le sud Liban, entre Israël et le Hezbollah. C'est un fait, c'est comme ça. Mais que cette opération ait fracassé des gens sans aucune distinction, c'est-à-dire il y a eu des gosses qui se retrouvaient avec les mains arrachées, les tronches arrachées. Il y a eu même plus que ça, et je ne veux pas trop en dire ici. Sur mon canal Telegram, j'ai posté les vidéos, elles sont insoutenables. C'est autre chose. Là, on est dans autre chose. Et c'est encore la guerre, je dirais c'est encore la guerre, bon, à la limite. Mais que les Occidentaux qui passent leur vie à donner des leçons à la planète et à l'univers, les médias là, viennent glorifier tout ça, mais c'est impensable. Mais il a raison quand il dit que quand c'est Poutine, non, mais quand c'est l'autre, oui. Mais, enfin, je sais pas, le pays des droits de l'homme là, encore une fois, qu'Israël soit en guerre, c'est pas le sujet, c'est pas ça qu'on parle. Je parle des Occidentaux, des médias occidentaux qui passent leur vie à donner des leçons d'humanité, des leçons de je sais pas quoi, de tout ce qui est bon, viennent glorifier tout ça. Mais c'est une honte absolue. C'est une honte absolue. Comment les pouvoirs publics peuvent tolérer ça en fait? L'opération, c'est l'opération. Là, je parle du traitement médiatique qui en est fait. C'est de ça que je parle. Quand il s'agit du grand pays de l'Est, là, c'est non. Quand il s'agit de l'autre, c'est oui. Il a le droit. Sauf que là aussi, il y a des gens qui meurent. Et là aussi, il y a des enfants qui meurent. Et là, avec ce qui se passe là, au moment où je tourne cette vidéo, on a passé, d'après le ministère libanais de la Santé, on a passé les 100 morts et les 4 à 500 blessés. Et les médias glorifient. Les médias français glorifient. C'est une honte absolue.